Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Central Wolf avec ma review du tome 4 de Eden Zero qui, sérieusement, si vous n'avez pas lu ce manga-là, allez le lire. C'est sûr que ça ressemble vraiment beaucoup à Fairy Tail. Donc si vous aimez Fairy Tail, je pense que ça peut même être un tout petit peu meilleur parce que l'auteur, évidemment, il a évolué avec le temps. Donc c'est comme si c'est du prime Fairy Tail. Même si Fairy Tail, je trouve que c'est un manga très bien construit. Il n'y a pas vraiment de moments très très bas. Il n'y a pas de moments très très haut non plus, mais c'est un très bon manga. Mais donc si vous avez aimé ça c'est comme le meilleur de Fairy Tail, mais version dans l'espace. Donc, premièrement, les dessins de ce manga, sérieusement, Hiro Mashima, je pense qu'il fait mon type de dessin préféré. C'est pas les dessins non plus les plus détaillés, les plus avancés du monde, mais c'est des dessins qui sont juste très attrayants. Tous les personnages, tu les regardes, pis ça te dit, sont tellement bien dessinés. Il y a des personnages très laids, mais même les personnages laids sont plus comiques que juste horribles. Il y a des personnages que tu vois qui sont laids, t'es juste genre, waouh, ce gars-là, il a aucune idée comment dessiner, mais ça, c'est juste, ça me fait rire à quel point ils sont laids. Puis par exemple, les femmes là-dedans, là, sont vraiment bien dessinées. Je suis pas du genre à avoir des waifus, puis j'ai pas vraiment eu genre de waifus dans ce manga-là, mais les femmes sont juste très bien faites dans cet aspect-là. Euh, Sinon, les combats. Les combats, il y a eu qu'un seul, il y a eu deux combats au début du tome, et ça a vraiment été des très bons combats. Il y a l'utilisation évidemment de la gravité de Shiki, et on a le moment avec Rebecca qui utilise ses guns. Je vais parler un peu plus des détails du combat dans la partie spoil du vidéo. Parce qu'en ce moment, j'essaie d'être vraiment spoil free. Puis je vais vous avertir quand je vais rentrer plus dans les spoils du manga. Donc, ouais, donc les combats sont très bien faits. Par contre, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis ça m'a pas dérangé du tout. L'histoire a vraiment avancé. Puis j'ai pas vu de moment où je me suis senti ennuyé en lisant ce manga-là. C'est même souvent dans les mangas que le monde il charle, ah non, moi s'il y a pas de combat, je lis pas. Puis moi je trouve ça ridicule comme idée. Puis ça a été prouvé ici par Eden Zero avec un tome complet avec deux combats en début et le reste c'était plus du développement de l'histoire. Puis j'avais rarement vu ça avec Hiro Mashima, autant de développement de l'histoire. Ça avait toujours été un mangaka qui se concentre sur faire des scènes cool, sur faire des combats, et ici il y a vraiment eu un développement de l'histoire très avancé que j'aurais pas vu chez lui. Puis j'ai vraiment apprécié. Sinon, il y a deux thèmes qui sont abordés dans ce tome qui moi ça m'intéresse vraiment quand je vois ça dans un manga. Le premier, c'est tout simplement le voyage dans le temps. Moi, c'est un sujet que, si c'est bien fait, moi, j'adore quand ça arrive. Si c'est mal fait, par contre, ça peut être catastrophique. Et ici, il l'utilise d'une très bonne façon. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les anciennes vidéos, comment que ça marche, c'est que il va couper, genre, le monstre mangeur de planète va enlever du temps à une planète, mais il n'y a pas de paradoxe intertemporel qu'il y a souvent dans les histoires de voyage dans le temps, puis selon moi, ça fait juste... Oui, c'est intéressant, mais en même temps, ça devient répétitif à la longue, c'est comme tout le temps. Oh non! Il y a du voyage dans le temps, donc on peut pas rien faire. Parce que si on fait quelque chose, ça va briser la planète. Puis moi ça... Oui, c'est intéressant, mais ça devient répétitif à la longue. Par contre, ici ce qui se passe, c'est que il fait juste faire reculer cette planète-là dans le temps. Mais si moi, j'arrive aujourd'hui dans cette planète-là, je vais quand même rester le moi de maintenant, puis quand je vais en ressortir, je vais revenir dans le monde ordinaire. Puis si quelqu'un de cette planète-là sort et va sur une autre planète, il va juste être dans le présent. Il va pas, mais il n'y a pas vraiment de voyage temporel qui se font entre les deux. C'est juste la planète est prise dans le passé. Et dans le cas de ce chapitre, la planète a reculé de 1200 ans.
Puis je vais en parler un peu plus en détail dans la partie spoil. Euh, Puis l'autre aspect qui me fait capoter aussi, c'est tout l'aspect de la réalité virtuelle. D'un point de vue objectif, je trouve que ça a vraiment été très bien amené. C'est sûr, c'est un sujet qui a été fait beaucoup de fois. Et il y avait des moments que j'avais la sensation peut-être de lire. Vous savez, dans ah, Hunter x Hunter, il y a comme un arc dans lequel ils vont dans un monde virtuel. Il y avait des moments dans lesquels je me sentais là-dedans. Mais quand ils ont eu l'introduction d'un dernier personnage, je trouve que je trouve que ça m'a vraiment hype pour la suite du manga, puis j'ai hâte de lire le chapitre 5 avec vous. Ouais, ça c'est pas mal tous les points positifs. Maintenant, je vais juste faire une couple de petites critiques. Premièrement, le fan service, comme vous savez, moi je suis pas un fan. Puis même si ça a été, même si c'est bien, même si c'est beau, puis c'est bien fait, je trouve qu'il y a eu deux moments il y a deux aspects par rapport au fan service qui m'ont un peu fâché. Comme, moi j'ai rien contre que tes personnages soient beaux, soient attrayants, mais en autant que ça reste dans du réalisme. Parce que là, il y a comme des scènes, par exemple, les femmes, quand elles arrivent pour se battre dans ce manga, c'est automatique. Ah, je vais me battre! Oups! Elles enlèvent leur chandail, puis elles se mettent en bikini, puis ça, c'est pas utile dans un combat. J'avais justement vu un sketch par rapport à ça d'un... Je sais pas si c'est un YouTuber, mais c'est du monde qui faisait une vidéo sur... je l'avais vu sur Facebook. Et la vidéo, c'était la suivante. C'était du monde... c'était comme du monde qui rentrait dans un jeu vidéo. Et tous les gars rentraient là-dedans, puis il y avait des armures gigantesques, un casque. Mais quand c'était l'heure que c'était les femmes qui rentraient, c'était tout avec des petits bikinis en métal, puis pas de masque, puis rien, puis c'est tellement vrai, là, c'est pas utile dans un combat. C'est juste fait pour du fanservice, puis je trouve ça dommage. L'autre aspect que moi, c'est quelque chose que j'haïs, puis je sais pas s'il y a du monde que ça les intéresse, ces aspects-là, mais les sex swaps dans des mangas qui sont faits dans un but pour troller le monde. Si c'est juste fait pour faire des petites blagues, je trouve ça vraiment dommage de faire ça. Et ouais, ça a été fait d'une façon bizarre en plus. Sinon, le personnage de Shiki, c'est un personnage que j'aime vraiment parce que bien qu'il soit très fort, il y a cette innocence d'un enfant parce que le gars n'a jamais rencontré, il avait pas rencontré d'humain avant les quelques jours que le manga s'est déroulé, c'est là qu'il a rencontré des humains. Et il y a une innocence d'un enfant qui est vraiment belle à voir. Par contre, il y a cette l'aspect que le monde critique le plus par rapport à Hiro Mashima, c'est le pouvoir de l'amitié. Puis je trouve encore une fois ici, ça le pousse un peu trop. Le gars il fait comme il se battait avant, puis même l'ennemi il dit comme ah avant tu te battais pas si bien que ça. Puis c'était comme ouais mais avant je me battais pour moi-même, maintenant je me bats pour mes amis donc je suis plus fort. Puis c'est pas vraiment nécessaire de le faire de même, mais c'est le style à Hiro Mashima, puis ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi ça me dérange pas trop. Puis je vais continuer d'apprécier ces mangas pareils. Il y a eu... Ah oui, il y a un moment qui m'a un peu fâché. C'est... Alors, tu veux faire des références à tes anciens mangas comme le fait de réinclure Happy. Moi j'ai trouvé ça très cool. Je sais pas par contre s'il l'appelle encore Happy dans Eden Zero, j'ai pas porté attention. Ou des designs similaires, ou juste des jokes de Fairy Tail qui reviennent ici et là. Moi je trouve ça bien. Par contre, il y a une nouvelle faction qui a été rajoutée, ça a été dit comme si c'était des ennemis, puis ils font juste les appeler les Horation 6 Galactica. Pour ceux qui ont lu Fairy Tail, pour ceux qui n'ont pas lu Fairy Tail, Horation 6 était une espèce une guilde noire avec puis les méchants là-dedans, ils étaient donc c'était comme 6 personnes avec tous des pouvoirs
qui avait l'air très fort, puis c'était des personnages que j'avais vraiment aimé. Il y avait un personnage là-dedans qui pouvait arrêter le arrêter le temps dans une espèce de bulle, puis c'était vraiment un personnage très cool. Et là, ici, ils rajoutent des espèces de... Ils font une référence à ça, mais pourquoi t'avais besoin de réutiliser le même nom, puis juste rajouter Galactica à la fin, sachant que les personnages ont même pas le même design? Je trouve ça un peu weird, donc... Mashima, si t'écoutes la vidéo, parce que je sais que beaucoup de mangaka écoutent mes vidéos pour pouvoir écrire leur manga. Si t'écoutes la vidéo, essaye de baisser un peu le niveau de référence, parce que ça va peut-être un peu trop loin à chaque fois. Et dernier point que je voulais ramener sans spoiler, il y a un personnage qui m'intéresse vraiment, qui est Xiao Mei, qui est la narratrice. C'est une espèce de personnage qui brise le quatrième mur, et ça, je trouve ça très bien comment c'est abordé. Je sais qu'on en avait parlé un peu dans le club de lecture avec Tano Eishi qu'on n'aimait pas tant ça quand l'auteur s'adresse directement à nous. Moi, ça n'a pas été... Mettons, je trouve dans Astro le petit robot, ça avait été fait bizarrement. Mais je trouve que ici, c'est vraiment fait sous la forme d'un personnage. Puis je la trouve vraiment intéressante, cette fille-là. Donc, à partir de maintenant, je vais rentrer dans les spoils du chapitre en question. Et donc, si vous n'avez pas lu les chapitres, allez le lire. Puis pour ceux qui l'ont déjà lu, commençons. Donc, premièrement, les combats, les deux petits combats qu'il y a au début. Le premier, c'est entre Shiki et toute la gang de Sister. Ben, je dis Sister, mais c'est comme la fausse Sister parce qu'il y en a deux. Je suis pas un fan de ces affaires-là d'imposteurs. Mais bon, au moins ça a été réglé rapidement. Ça aurait duré pendant quelques... Tu sais, je pense que ça a duré 2 chapitres qu'on a eu vraiment cette espèce d'idée d'imposteur, mais c'était pas nécessaire, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc, le combat s'est fait quand même d'une façon... le combat s'est bien fait avec Shiki qui apprend une nouvelle technique qui est de... Il pense au coup de poing, puis il met 4 boules de gravité, donne un coup de poing, et le coup de poing, il envoie les boules de gravité à toute vitesse. Puis il y a un moment qui m'a vraiment fait rire là-dedans, c'est l'ennemi est là avec une simple mitraillette. Puis il est comme, haha, toi tu peux le lancer 4 boules, moi j'ai une mitraillette, je vais t'abattre. Puis le gars se fait one shot parce que entre une mitraillette puis des pouvoirs de gravité, je prends les pouvoirs de gravité n'importe quand. Ça m'a bien fait rire. Et en parallèle de ce combat-là, t'as Rebecca qui prend un gun puis elle shot 2 gars à la tête comme si de rien n'était. Puis là-dessus, je trouve ça très bien de la part de Hiro Mashima il donne du protagonisme à Rebecca qui donnait pas à Lucy dans Fairy Tail. Lucy dans Fairy Tail, c'est un personnage qu'on appelle un glass cannon. C'est des personnages qui sont juste là parce que c'est des amis du personnage principal qui sont là que pour plaire au public. Puis c'est pas mon genre de personnage préféré. Moi, ça me prend un personnage. Tu peux ne pas être le plus fort, mais faut que tu participes dans les combats. Puis je trouvais que Lucy était souvent éloignée du combat. C'était souvent la damsel en détresse. Aussi, elle avait des combats. C'était pas... ça finissait souvent en elle puis quelqu'un d'autre qui se battent contre un ennemi. Ou du crowd control. Puis je trouve ça un peu dommage. Alors qu'ici, vraiment... Rebecca, elle a l'air de venir savoir se battre. Elle a même appris des techniques à Shiki parce que ici c'est Rebecca qui est un peu pas la supérieure, mais mettons le personnage qui a un peu plus d'expérience que Shiki, alors que dans l'autre cas c'était Lucy était une nouvelle mage, alors que Natsu avait l'air d'être là depuis qu'il était jeune. Donc je trouve ça cool qu'elle ait ça, puis elle donne un tutoriel de comment utiliser un gun. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que j'y avais jamais pensé à ça. Donc
Par exemple, moi, quand je joue à des jeux vidéo où il faut shotter comme, disons, Fortnite, j'ai souvent tendance à prendre des snipes, puis je vais shotter, mais je prends pas en compte que mon ennemi est en mouvement. Puis Rebecca, elle explique que si tu es capable de prédire où c'est que ton ami va finir, tu peux viser exactement là et le shotter à la tête, puis elle a l'air vraiment d'une bonne marksman, elle a l'air vraiment d'un bon sniper, puis je trouve ça vraiment bien. Donc, j'ai bien aimé aussi le fait que les personnages dans Star qui est comme c'est quelque chose qu'on avait vu justement aussi dans le club de lecture que malheureusement on peut pas vous présenter. Il y a eu un problème dans le filmage, mais c'est pour ça que j'aime ça. Je veux inclure un peu de références au club de lecture. Je trouve que Hiro Mashima c'est un peu inspiré de cette vision du monde qu'avait Osamu Tezuka, qui est que tout le monde, que tu sois humain, que tu sois humain, androïde, robot ou personnage artificiel, tout le monde a un cœur. Puis je trouve que c'est une belle morale que Osamu Tezuka avait introduit. Puis je pense que c'est de même que Hiro Mashima, c'est la même vision-là que Hiro Mashima utilise pour ses personnages. Une espèce d'amour de l'humanité, mais dans un sens large, comme par exemple Pino, qui est un robot. On la voit quasiment comme si elle aurait... Elle est dans une quête pour avoir un cœur humain, même si elle est un robot. Puis je trouve ça très beau comme vision du monde. Donc, ouais. Ok. Ouais. Il y a un moment qui m'a un peu fâché, c'est qu'ils ont introduit un personnage qui, à date, est 100% inutile. Puis je pense que c'est en fait un personnage pour faire des jokes dessus. Qui est le personnage de Moskoy, qui est juste une espèce de robot slash... je sais pas comment dire ça, non pas samouraï, mais sumo. Un robot slash sumo, mais le gars, il a juste l'air d'une espèce de petit robot qui est là pour faire rire le monde. Je l'ai trouvé 100% inutile. Puis, je sais pas pourquoi il était là, mais c'est un peu comme l'accompagnateur de Sisters, parce que, comme je dis, il arrive à battre la fausse Sister, récupère la vraie, et arrive à fuir au dernier instant avec toutes les filles qui avaient été kidnappées dans le tome précédent. Là, ils font comme, ok, on a Sister, on va aller chercher, c'est rien par rapport à ça, Hermite. Hermite qui est comme l'autre membre de l'équipage. Il y a comme 4 membres de l'équipage originel du roi démon qui doivent trouver pour pouvoir traverser je pense que c'était le fleuve de dragon ou quelque chose comme ça. Donc ils ont besoin des 4 et ils partent donc dans la recherche des 4. Du coup je parlais de Hermine, donc ils partent dans sa recherche. Je trouve que sa recherche s'est faite un peu trop rapidement. C'est-à-dire qu'on a eu un chapitre dans lequel on va aller trouver Hermite. Ah, on a trouvé Hermite. Et puis il était comme sur une île avec des statues en pierre. Pas sur une île, mais je dis île parce que j'ai comme l'habitude de One Piece, mais sur une planète. Sur une planète qui est une espèce de planète rocheuse avec 12 statues comme de anciens héros. Et j'ai vraiment trouvé les designs très cool. Je pense pas qu'on va les voir, je pense que c'est plus peut-être les voir dans des flashbacks. Je sais pas si Mashima fait des flashbacks, mais peut-être les voir dans des moments de même, dans une espèce d'arc de voyage dans le temps. Mais j'ai vraiment trouvé ça très cool, comme leur design. Et donc, ils trouvent Hermite. Et là, il y a comme la référence donc à où Horatio Sensei Galactica ils introduisent le premier des Horatio Sensei, puis là-dessus je vais donner son nom. Draken Joe, l'alchimiste de la noirceur. Je sais pas si c'est le même qu'il l'appelle en français, mais c'est ma traduction officielle perspective animée. Donc, ça vraiment... J'ai vraiment trouvé ça bien comme
J'ai aimé son personnage, par contre, je sais pas pourquoi il l'appelle dans leur SN16. C'est comme, ouais, c'est juste une petite référence qu'il faisait là. Et là, tu rentres dans le nouvel arc dans lequel on s'en vient, qui est l'arc de Digitalis. Digitalis, c'est un monde virtuel, une espèce de jeu vidéo dans lequel quand tu fais du roleplay, donc tu crées ton personnage, t'es introduit dans un monde, tu fais des quêtes. Puis dans ce monde-là, ils vont aller chercher Hermite qui est dans ce monde-là. Et quand ils arrivent là-dedans, ils vont croiser, ils vont apprendre qu'un personnage qui est en train de tuer autant des humains que des personnages virtuels du jeu vidéo. Et ils vont aller le confronter. Et son design, waouh, c'est vraiment là-dessus j'ai vraiment aimé ce qui s'est passé avec ce design de personnage. Puis son nom c'est le tueur en série Jamilov. Puis son design, ok, pour mettre un peu en contexte, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu le film Nosferatu, le film allemand de 1922. J'y vais de mémoire de même. C'est pas de film de Dracula en noir et blanc, là. Puis dans ce film-là, t'as une... donc le design, c'est comme s'ils l'auraient pris, mais ils l'ont fait un peu plus... ils l'ont fait ressembler un peu plus à l'armor, avec la faux, et un aspect peut-être un peu plus robot avec des parties métalliques implantées, une coupe de cheveux punk, très cool. Puis j'ai vraiment aimé le design de ce personnage-là. Par contre, quelque chose que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'ils se font, quand ils rentrent dans le jeu vidéo, ils peuvent choisir des avatars. Et là-dessus, que je dis ce que j'ai moins aimé, mais je vais commencer par ce que j'ai aimé un peu plus. Le design de Shiki, là-dessus, c'est vraiment bien fait parce que, comme je dis, le gars, il a une pensée d'enfant. Et quand il va faire son choix d'avatar, tu peux carrément changer dans ton apparence physique. Et parmi les choix de personnages, il y avait une référence directe à Ichiya. Ichiya, c'est un de mes personnages préférés de Fairy Tail, qui je vais le mettre en thumbnail de vidéo, tellement que j'aime ce personnage-là. C'est le personnage le plus laid qui puisse exister. Genre, quand j'écoutais ça quand j'étais petit, j'écoutais la version dub en français, puis lui il se promenait puis il était comme beau, puis il cruisait Erzap, c'était vraiment, c'est le personnage le plus laid que j'ai vu de toute ma vie, en égalité avec le père de High School Family. Puis ça m'a vraiment fait, j'étais crampé quand je l'ai vu. Puis juste après, on a Shiki qui choisit son personnage, et son personnage il fait juste prendre sa tête normale, puis un corps bif comme ça se peut pas. J'étais crampé en lisant ça, j'en pouvais plus, je riais. J'ai pas pu arrêter de rire, il a fallu que je prenne une pause dans ma lecture pour reprendre mon souffle. Puis c'est rare que ça arrive en lisant un manga. Ensuite, mais okay. Rebecca, son design était correct. Il n'y a pas eu vraiment d'ajout. Le Pinot, ils ont donné une forme un peu plus humanoïde que j'ai vraiment aimé. Qui aide vraiment dans son développement de caractère. Je pense que c'est le personnage que j'aime vraiment le mieux en termes de développement dans ce manga de Eden Zero. Puis j'aime vraiment la façon que c'est abordé. Par contre, là, il y a comme les deux points négatifs qui sont Vice et bon, j'ai oublié le nom de la fille, désolé. Homura Kogetsu, qui se changent tous les deux de sexe pour aucune raison. Ils sont comme, ouais, nous sommes dans un jeu vidéo, donc on va changer notre sexe. Puis les deux ils font ça comme genre parce que ils peuvent, mais c'est pas comme une question genre
Donc, c'est pas des personnages transgenres, c'est juste des personnages qui sont comme dans le jeu vidéo, je vais changer de sexe parce que c'est drôle. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que Hiro Mashima essayait de faire comme joke, mais c'est ça qui est ça. Puis ça, c'est le même qui va finir le tome avec donc Shiki et toute et sa gang et la gang des Den Zero face au pas à Neferatu mais à Jamilov qui est là en train de tuer du monde. Et donc j'ai hâte de voir ce combat-là parce que le gars il a une faux, puis il a l'air très bon dans ce qu'il fait. Le gars il a l'air de vraiment bien manier son arme. Et ouais, c'était pas mal ça ce que je voulais faire, ce que je voulais vous amener dans cette vidéo. Encore une fois, c'est pas le manga le plus réfléchi au monde, mais c'est un manga qui est vraiment le fun à lire. Tu tournes les pages, parce que moi, il y a des mangas que tu lis, puis que j'adore, mais que tu lis un tome, puis tu finis quasiment fatigué de toute l'information que tu as dû recueillir. Alors qu'avec Eden Zero, j'aurais pu si j'aurais pas eu besoin de faire des reviews, j'ai pas besoin, mais si j'aurais pas eu envie de faire des reviews, j'aurais pu faire tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9, tome 10. Puis tout clencher ça parce que c'est une lecture très simple. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Puis je vais continuer de le lire. C'est un manga que j'aime vraiment pour le moment. J'étais un peu douteux au début avec toutes des références à Fairy Tail, mais l'auteur va dans la bonne direction. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, like. Si vous n'avez pas aimé, dislike. Et partagez à tous vos amis pour qu'ils viennent tous nos dislikes puis s'abonner. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Désabonnez-vous si vous n'avez pas aimé ça. Mais si vous n'avez pas aimé ça, vous pouvez aussi vous abonner. Attendre une couple de jours. Puis ensuite nous faire un commentaire en nous attaquant. Puis ensuite vous désabonner. Donc c'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.